tu es prête? Oui. Nous allons prendre le petit déjeuner d'abord. Je n'aime pas manger avant de me rendre à des cérémonies. De peur que j'ai un petit bobo. Ok, c'est compris. Où est ton mari? Il ne pourra pas nous déposer chez Cindy. Pourquoi? Il est allé au travail très tôt ce matin. Je n'aime pas emprunter les transports communs. Est-ce que tu connais un endroit où on fait les locations de voitures? Non. Tu es matinale. Je me suis réveillée tôt aujourd'hui. Merci Martha. J'ai soif. Qu'est-ce que tu veux boire? Du soda. Aurélie. Apporte du soda s'il te plaît. Où est Dominique? Je l'ai renvoyée. Pourquoi? Elle m'a dit que Jonathan lui a fait des avances. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de la mettre à la porte? Ça fait combien de jours qu'elle est partie? Ça va faire bientôt une semaine. Aurélie est la nouvelle femme de ménage. Elle est la cousine de Jonathan. Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oui. Tu peux toujours changer d'avis. Mon amour. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Les futurs mariés ne doivent pas se voir avant la cérémonie. Ça porte malheur. Tu me manquais. J'avais envie de te voir. Comment tu vas, Martha? Je vais bien. Tu peux t'en aller maintenant. À vos ordres, madame. Qu'est-ce que tu as? Fallon et Hermance seront là à quelle heure? Elles seront là dans peu de temps. Je suis impatiente de voir Fallon. Je vais appeler mon styliste. D'accord. Fallon. Contente de te voir. Le plaisir est partagé. Viens t'asseoir. Merci. Cindy n'est pas encore prête. Elle est au téléphone avec son styliste. Tu ne dois pas porter ce genre de tenue à ton âge. Fallon. Tu n'as pas changé durant toutes ces années. Toujours en train de faire la remarque. Tu penses que j'ai oublié ce que tu nous as fait au lycée? Tu nous as tous piqué nos mecs. Oublie ça s'il te plaît. Madame parfaite. Tu parles sans vergogne. Les filles. Arrêtez de vous chamailler. Aujourd'hui est un jour spécial pour Cindy. Faites l'effort de vous entendre. Durant toute cette journée. Sache que rien ne s'est passé entre eux. Et moi, je les ai envoyés balader. Je suis une allumeuse. Et puis, ces mecs ne vous méritaient pas. Martha. Ça suffit. Les filles. Je suis prête. On y va. Ok. Donne-moi les clés de ta voiture. Je vais conduire. D'accord. Est-ce que tu as le permis de conduire? Oui. Hermance. Martha. Fallon. Sont mes amis du lycée. Après le bac, Hermance s'est inscrite en faculté de droit à l'université. Quelques années plus tard, elle a eu le diplôme de maîtrise en droit. Elle s'est mariée. Et elle est devenue femme au foyer. Elle a 5 enfants. Fallon n'a pas eu le bac. Mais comme elle est issue d'une famille aisée, elle est allée étudier à l'extérieur. Elle a obtenu un master en informatique. Elle travaille dans une entreprise là-bas. Elle est fiancée à un riche homme d'affaires. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu.
Elle est venue spécialement pour assister à mon mariage. Martha était la plus brillante du lycée. Après le bac, elle n'a pas voulu terminer ses études. Pourtant, elle a été orientée à l'université. Elle préfère enchaîner les petits métiers. Elle est célibataire sans enfant. Elle vit des aventures. Car elle ne croit pas en l'amour. Quant à moi, mes parents sont décédés lors d'un crash d'avion. J'ai hérité de tous leurs biens. J'ai décidé d'utiliser une partie de ma fortune pour m'occuper des personnes démunies. C'est lors de la cérémonie du lancement de ma fondation que j'ai fait la connaissance de Jonathan. Jonathan est un fleuriste. Cela fait 4 mois que nous sommes ensemble. Nous nous marions aujourd'hui. Jonathan et moi. Nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Je suis l'homme le plus heureux du monde. 2 jours après notre mariage, Hermance a organisé une réception chez elle. Tu n'es pas encore prêt. Hermance ne cesse de m'appeler. J'ai une migraine. Ah bon? Oui. Je vais l'appeler pour annuler la réception. Non. Vas-y. Je vais prendre un comprimé et me reposer. D'accord. Elle est partie. Rejoins-moi dans la chambre. D'accord. Tu m'as trop manqué. Nous allons mettre notre plan en exécution demain. Mes copines et moi nous nous sommes amusés jusqu'à tard dans la nuit. Quand je suis rentré à la maison, Jonathan dormait déjà. Mon amour. Je vais chez le mécanicien. S'il te plaît, achète-moi du beurre de cacahuète à ton retour. D'accord. Qu'est-ce qui sent comme ça? Je vais aller voir. Qui a fermé la porte? C'est la fumée. Et l'odeur du brûlé. Qui a interpellé les voisins. Ils ont appelé les pompiers. C'est ainsi que j'ai été transféré aux urgences. C'est en regardant le journal télévisé que mes copines ont appris la mauvaise nouvelle. Elles se sont rendues précipitamment à l'hôpital. Malheureusement, elles ne pouvaient pas me voir. Car j'étais en soins intensifs.
J'ai été brûlé au 2e degré. Je suis resté à l'hôpital pendant 2 mois. Fallon, qui avait demandé une permission d'1 semaine pour venir à mon mariage, est resté pendant ces 2 mois. Elle et les autres venaient me rendre visite à l'hôpital tous les jours. J'avais des troubles de mémoire. Je ne reconnaissais personne. Mes copines avaient de la peine pour moi. Elles se sont concertées pour que je parte me faire traiter dans le pays où réside Fallon. Elles ont demandé la permission à Jonathan et l'a acceptée. C'est ainsi que je suis allé vivre chez Fallon. Chaque fois que j'avais rendez-vous à l'hôpital, elle allait me déposer avant de se rendre au travail. Elle avait engagé une infirmière qui s'occupait de moi à la maison. Hermance et Martha venaient souvent me voir. J'avais toujours des troubles de mémoire. Je ne les reconnaissais pas. Je ne me souvenais de rien. J'ai passé 8 mois chez Fallon. Jonathan ne l'avait jamais appelé pour avoir de mes nouvelles depuis mon départ. Un jour, pendant que j'attendais l'infirmière, j'ai reçu un choc. J'étais seule. Fallon était allé au travail. Lorsque l'infirmière est venue, je lui ai expliqué. Elle a appelé Fallon. Vas-y. Explique-moi. Je voyais une femme et du feu. L'image était floue. Qui est cette femme? Cette femme que tu as vue, c'est toi. Tu t'appelles Cindy. Tu es marié. Tu as 3 meilleurs amis. J'en fais partie. Je m'appelle Fallon. Les 2 autres s'appellent Martha et Hermance. Tu es marié. Ton marié s'appelle Jonathan. Il y a eu un incendie chez toi. Aurélie. Qui est Aurélie? Qui est Aurélie? Fallon ne connaissait pas Aurélie. Elle a appelé Hermance et Martha pour se renseigner. C'est ainsi que Martha lui a dit qu'Aurélie est ma servante et qu'elle est la cousine de Jonathan. Tous les jours je prononçais le nom d'Aurélie. Fallon a pensé que j'avais envie de la voir. C'est pourquoi je prononçais son nom. Donc elle a demandé à Martha d'aller en parler à Jonathan pour qu'Aurélie vienne rester auprès de moi. Malheureusement, Jonathan avait déménagé. Après plusieurs recherches, elle a découvert où il habitait. Donc elle s'est rendue là-bas. Comment tu vas, Martha? C'est fait un bail. Je vais bien. Que me vaut l'honneur de ta visite? Cindy veut voir ta cousine Aurélie. Je l'ai renvoyée. Tu ne sais pas où elle peut être en ce moment. Non. Je vais m'en aller. J'ai perdu le numéro de Fallon. Cindy va bien, j'espère. Note le numéro de Fallon. Tu vas l'appeler pour savoir si elle va bien ou pas. D'accord.
Plusieurs mois sont passés. Mes plaies se sont cicatrisées. Et comme j'avais des cicatrices sur le visage, j'étais obligé de faire une chirurgie plastique. J'ai commencé peu à peu à retrouver la mémoire. Martha et Hermance sont venus passer un week-end avec nous. Pendant qu'on causait, je me suis souvenu. Quand j'étais dans la cuisine pendant l'incendie, quelqu'un avait fermé la porte à clé. Je me souvenais aussi que c'est Aurélie et moi qui étions dans la maison ce jour-là. Et que s'il y a quelqu'un qui a fermé la porte de la cuisine à clé, c'est elle. C'est ainsi qu'on a décidé de mener des enquêtes sur elle. Après plusieurs semaines d'enquête, Martha et Hermance ont découvert que Aurélie était la fiancée de Jonathan et qu'ils allaient bientôt se marier. C'est ainsi que nous avons élaboré un plan. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus t'annoncer le décès de Cindy. Ah bon? Cela fait 5 jours qu'elle est décédée. Elle nous a dit que, si un jour elle meurt, elle préfère être incinérée. Nous sommes de vraies actrices. Il n'a pas réagi quand on lui a annoncé le décès de Cindy. Tu voulais qu'il fasse quoi? Le mec est content. Je suis sûr qu'il est en train de manifester sa joie actuellement. Il pouvait faire semblant de pleurer. Jonathan a hérité de tous mes biens. Il a commencé à vivre une vie de pacha. Il a dilapidé l'argent que j'avais dans mon compte bancaire. Bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Ambre Dolores. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux parler à monsieur Jonathan Ducharme. C'est très important. Vous voulez le voir pourquoi? J'aurais appris que sa défunte femme avait une fondation. Je suis venu faire un don de 20 millions. Un instant s'il vous plaît. Je l'appelle maintenant. D'accord. Aurélie a pu le joindre. Il m'a donné rendez-vous à la fondation. Installez-vous. Merci. Waouh! Vous êtes très belle. Merci. Dites-moi comment vous avez connu ma fondation. Est-ce que je peux avoir votre RIB? Je vais faire un dépôt de 20 millions. Merci pour votre générosité. Est-ce que je peux vous inviter ce soir? J'ai une réunion avec des hommes d'affaires. Donnez-moi votre numéro. Je vais vous appeler après la réunion. Je savais qu'il allait mordre à l'hameçon. J'avais inventé cette réunion d'affaires pour fixer un rendez-vous très tard dans la nuit. Nous sommes allés dans un bar. Il a tellement bu qu'il ne pouvait pas conduire sa voiture. Donc j'ai loué une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, il m'a demandé d'aller le déposer chez lui et profiter pour connaître sa maison. J'étais contente de voir ma voiture. Dieu merci, il ne l'a pas vendue. Tournez à droite. D'accord. Vous avez une très belle maison. Merci. Où tu as passé la nuit hier? J'étais avec Madame Ambre Dolores. Elle m'a présenté à des hommes d'affaires. C'est avec elle que tu as passé la nuit. Ne me parle pas sur ce ton. Après tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, c'est comme ça tu me remercies. Va voir ailleurs si j'y suis. Je vais rentrer. Ok, je vous raccompagne. Non. Je préfère que vous restiez pour régler vos histoires avec votre femme. C'est ma fiancée.
Je vais vous appeler dans l'après-midi. Tu sais très bien que j'ai des soucis d'argent en ce moment. Cette femme est apparue comme un cadeau du ciel. Elle doit me verser 20 millions. Je veux profiter d'elle pour qu'elle me donne plus. Tu veux gâcher mon plan. Nous devons nous marier dans 2 semaines. Oublie cette histoire de mariage. Tu lui as remis l'argent. Non, pas encore. Quel est ton prochain plan? C'est lui qui t'a envoyé un message. Oui. Hier nuit vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsque je vous ai demandé votre situation matrimoniale. On peut se tutoyer. Ok. Je suis veuve. Quelle coïncidence. Moi aussi je suis veuf. Je suis un cœur à prendre. Idem pour moi. Pourquoi tu dis ça, pourtant tu vis avec une femme? Je suis tombé sous ton charme. Tu es très beau. Tu es mon genre d'homme. Si je t'avais rencontré des années plus tôt. Aujourd'hui tu serais mon épouse. Ça ne me dérange pas d'être ta maîtresse. Vu que tu es déjà en couple. C'est ainsi que je suis devenue la maîtresse de Jonathan. Il était fou amoureux de moi. Il venait me voir chaque jour. Sa fiancée se plaignait de ses sorties. Il m'a même proposé de faire de moi son épouse. Et qu'il était prêt à quitter sa fiancée pour moi. Je lui ai demandé de patienter. Et qu'on avait tout le temps. J'allais souvent chez lui à la maison. Vu que j'avais créé un climat de confiance entre nous, j'ai décidé de passer au plan pour lequel j'étais venu. Chaque jour, j'allais déposer en cachette un courrier dans leur boîte à lettres. Dans le courrier, il était écrit: je connais toute la vérité. En dessous il y avait un dessin d'une cuisine en feu, avec une femme qui tente d'échapper aux flammes. Il ne pouvait pas se douter que c'était moi qui étais derrière tout ça. Mon plan fonctionnait bien, car je sentais que Jonathan était très angoissé. Quand je lui demandais ce qui se passait, il me répondait qu'il était trop occupé avec un nouveau projet. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de passer à la 2e étape de mon plan. Je suis allé rendre visite à Jonathan chez lui à la maison. J'ai profité pour cacher un micro et une petite caméra dans la maison. Le lendemain, je suis allé mettre un nouveau courrier dans la boîte à lettres. J'ai fait tout mon possible pour que sa fiancée soit la première personne à lire le courrier. Le but était de faire éclater une dispute entre Jonathan et sa fiancée. Et cela a bien marché. Car la caméra et le micro ont pu enregistrer toutes les informations que j'avais besoin. Pour qu'il se retrouve en prison. Après avoir recueilli toutes les informations pour donner à la police, je suis allé déposer un dernier courrier dans la boîte à lettres. À l'intérieur, j'ai mis la photo de mes brûlures. Et la photo de mon nouveau visage. Je pense que le message était maintenant clair pour eux. Ils voulaient s'enfuir. Mais c'était trop tard. La police était déjà là. Toutes les preuves les inculpaient. Donc ils en plaidaient coupables. Pour éviter la prison à perpétuité. Grâce au soutien de mes amis, j'ai pu surmonter cette situation difficile. Les plaies de ma peau se sont cicatrisées. Certes. Mais j'ai une plaie invisible qui n'est pas encore cicatrisée. Car je vis toujours avec ce traumatisme.